Alléluia. Seigneur, je te rends grâce encore pour ce moment, Seigneur mon Dieu. Je me confie encore en tes saintes mains, Seigneur mon Dieu, Jésus. Seigneur, ces bien-aimés qui sont là ne sont pas venus pour un homme, Seigneur Jésus, mais ils sont venus pour toi, Seigneur. C'est toi le véritable enseignant, car personne ne peut enseigner comme toi. Voilà pourquoi, Père, Seigneur, je te laisse cette réunion. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Viens enseigner ton peuple dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh mon Dieu, éclaire-nous, Seigneur. Ouvre-nous les yeux spirituels. Ouvre-nous, Seigneur, les oreilles de l'esprit dans le nom de Jésus. Mon âme te bénit, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'intitule le partage d'aujourd'hui comme suit: bâtissons par l'esprit, ou bien bâtir par l'esprit. Alléluia. Amen. Bâtir par l'esprit. Amen. Quand on dit bâtir, il est question, on sait que dans le bâtiment, on veut faire une construction, on parle de bâtir. Alléluia. Et la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 6, verset 19, et dans 1 Corinthiens 3, verset 16, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Amen. Donc, pour commencer, nous allons prendre un passage dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 5. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 5. Approchez-vous de lui. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle et une sainte prêtrise, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Alors, la Bible dit que Dieu veut nous bâtir comme une habitation spirituelle, un bâtiment spirituel pour Dieu. Alléluia. Et au verset 4, la Bible dit de nous approcher de lui le Seigneur qui est la pierre vivante. Et nous, comme des pierres vivantes également, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce ou une sainte prêtrise, parce qu'il faut savoir que tous nous sommes sacrificateurs. Alléluia. De la même façon que dans l'Ancienne Alliance, il y avait des sacrificateurs qui travaillaient dans le temple. Aujourd'hui, la Bible nous dit, que ce soit dans l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 6 là-bas, que Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Donc, tous nous sommes sacrificateurs. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne sommes pas appelés à partir au temple, à monter au temple de Jérusalem, qui est déjà détruit il y a longtemps. Mais Dieu a fait de nous une maison spirituelle. Donc, chacun d'entre nous, nous sommes une maison spirituelle de Dieu. Nous sommes le temple, chacun d'entre nous, nous sommes des temples du Saint-Esprit. Nous sommes un édifice pour Dieu. Alléluia. Et donc, la pierre, inspirée par le Saint-Esprit, nous donne ce conseil pour nous dire que si nous voulons être bâtis selon l'Esprit de Dieu, bâtis en Dieu, Pierre nous donne cette exhortation, ce conseil de nous approcher de lui, le Seigneur, qui est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais qui est devenue la principale de l'angle. C'est-à-dire qui est devenue la fondation. Donc, quiconque veut être bâti comme un véritable temple du Saint-Esprit, il faut qu'il soit bâti sur la pierre angulaire, veut simplement dire la fondation. Quiconque est bâti en dehors
de cette fondation-là n'est pas digne du Seigneur. Alléluia. Nous savons bien que dans une construction, la fondation occupe une place importante, primordiale même. Si la fondation n'est pas bien bâtie, une construction, quelle que soit sa nature, sa beauté, elle risque de s'écrouler. Alléluia. Je suis du domaine du bâtiment. Je sais qu'il y a une importance capitale. Quand on veut bâtir une construction, la fondation est d'une extrême importance. Puisque si on a loupé la fondation qu'on bâtit, que plus tard on se rend compte qu'il y a un problème dans la fondation, ça devient compliqué d'aller corriger. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des technologies avec les reprises sous œuvre et tout ça, comme on dit. On peut le faire. Mais ça devient plus compliqué. C'est plus simple de bâtir dans les normes. Et les normes, c'est qu'il faut que la fondation soit bien calculée, bien appropriée, comme ça, la construction qu'on va bâtir dessus sera stable. Alléluia. Et donc, en matière de spiritualité, étant des hommes et des femmes chrétiens qui voulons être réellement des enfants de Dieu, il faut qu'on soit réellement bâti sur la fondation qui est Jésus, le Seigneur. Et donc, la Bible nous appelle comme étant des pierres vivantes. En fait, les constructions que nous sommes ne sommes pas des constructions mortes, puisque les constructions physiques des hommes, ils sont bâtis avec de la brique et le ciment, qui sont des matières mortes. Mais Dieu veut nous bâtir, il nous appelle des pierres vivantes. En fait, nous sommes des pierres qui sont vivantes. Alléluia. Et nous savons dans l'Apocalypse la vision que Jean avait eue du personnage qui était assis sur le siège, sur le trône. Il avait la forme d'un... Enfin, les matières qu'il décrit là, c'est comme des pierres, en fait, des pierres précieuses. Mais en fait, Dieu, il a cette forme-là. Pierre, par révélation, il dit que nous devons nous approcher de Jésus, qui est la pierre vivante. Et nous, qui est la pierre vivante, mais que les hommes, par ignorance, ils ont rejeté. Mais qui est choisi de Dieu et qui est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Et nous, comme des pierres vivantes, pour être édifiés et former une maison spirituelle pour Dieu. Alléluia. Nous sommes ce temple et nous voulons être bâtis réellement pour être précieux aux yeux de Dieu. Et pour cela, nous sommes appelés à être bâtis selon l'Esprit ou par l'Esprit. Alléluia. Et donc, le premier conseil que Pierre nous donne là, il dit que si nous voulons être bâtis réellement en Dieu, nous devons être fondés sur le Seigneur. En fait, le Seigneur qui est la parole de Dieu. Donc, notre vie chrétienne doit être fondée sur la parole de Dieu. Alléluia. Rien d'autre. Si on veut être bâti, si on veut être agréable aux yeux de Dieu, nous devons être fondés. Donc le Seigneur doit être notre fondement. Alléluia. Si on prend Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22. Étant édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en qui tout l'édifice bien ajusté ensemble s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Donc là, c'est Paul qui nous décrit en fait ces choses. Il dit que notre vie chrétienne, nos enseignements doivent être fondés sur les enseignements des apôtres, puisque le ministère apostolique, c'est un ministère majeur. Ce n'est pas qu'il est supérieur aux autres, non. Mais Dieu a établi ce ministère comme un ministère de fondement, si vous voulez. Alléluia.
Puisque si on lit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, vous pouvez vérifier, vous allez voir que Paul dit que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. Alléluia. Donc, nous devons être fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Alléluia. Aujourd'hui, dans nos ministères, dans notre vie chrétienne, nous devons nous baser sur ce que les apôtres avaient enseigné. Voilà pourquoi nous avons la Bible, les épîtres, qui nous enseignent un peu comment la marche chrétienne doit se faire, comment nos églises doivent fonctionner. Alléluia. Nous devons être basés sur les enseignements des apôtres. Voilà pourquoi à chaque fois, dans le fonctionnement de nos assemblées, même dans nos vies chrétiennes, on se réfère à l'église primitive, puisque l'église primitive avait posé les bases de l'église. Alléluia. Avait posé les bases de l'enseignement biblique. Alléluia. De notre temps, enfin de notre dispensation. Amen. Nous devons être fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Et quand nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, les apôtres et les prophètes, qu'est-ce qu'ils enseignaient? Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Paul dit ici que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Le fondement de l'Église, le fondement de notre vie chrétienne, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Pas un autre fondement. Amen. Nous allons encore aller dans 1 Corinthiens, toujours chapitre 1er, verset 23. Tu peux commencer verset 22-23. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais pour nous, nous prêchons Christ crucifié, qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Alléluia. Tu peux continuer jusqu'au verset 25. À ceux, dis-je, qui sont appelés tant Juifs que Grecs, nous leur prêchons Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. Ici, nous voyons au verset 24, au verset 22, les Juifs demandent des miracles. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ doit être le fondement. On n'a pas besoin, si vous allez quelque part où on vous ravage les oreilles avec des histoires, avec des noms, des je ne sais pas qui, ce n'est pas ça qui doit t'intéresser. Le salut ne se trouve en aucun autre nom. Notre foi doit être basée sur Jésus et Jésus seul. Puisque en Jésus est renfermée toute la sagesse de la connaissance, toute chose se trouve en lui. Alléluia. Toute la divinité habite en Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Alléluia. Jésus doit être le fondement de toute notre vie spirituelle, de toute notre vie chrétienne. Alléluia. Donc, nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Et les apôtres ne prêchaient rien d'autre que Jésus, mort et ressuscité. Alléluia. Même si le monde minimise, même si le monde se moque, mais là, au verset 25, toujours de 1 Corinthiens chapitre 1er, la Bible dit que c'est la folie de Dieu. La folie de Dieu est plus que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus puissante, plus forte que les hommes. Alléluia. Et même au verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Pour les intellectuels de ce monde, les savants, les philosophes de ce monde, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est des histoires. Tu me dis,
Vous me raconterez Jésus, Jésus, mais c'est quoi? Alléluia. Ils vont trouver que c'est du rien. Et en plus, Jésus, pour mieux les avoir, Dieu va utiliser des hommes de rien. Alléluia. Rejetés dans la société, minimisés. Il n'a pas cherché. Jésus, pour scandaliser le monde, il est parti prendre des pêcheurs de poissons. Alléluia. Les gens sans instruction, il les prend, il le revêt de sa puissance. Et les sages du monde ont été scandalisés de voir, mais comment? Où est-ce qu'ils ont appris toutes ces choses? Alléluia. C'est ça, là, l'humour du Seigneur. Amen. Donc, les savants, les hommes sages de ce monde vont chercher des théories assez compliquées. Mais Dieu va faire en sorte qu'il prend les gens du néant. Alléluia. Des gens sans de gros diplômes et tout ça. Il les investit de sa puissance et ils vont faire des miracles que la science... Quelqu'un qui a le sida, la science est limitée, il arrive, le cancer et tout ça, par une parole au nom de Jésus, la personne est restaurée, la maladie disparaît. Et les savants ne comprennent rien. Alléluia. Même s'ils voient la personne guérie, mais si la personne était classée parmi les infirmes, ben il demeure infirme et pourtant la personne est guérie. Mais gloire à Dieu, puisqu'il va continuer à bouffer son argent gratuitement. Alors, alléluia. C'est l'humour du Seigneur. Donc, Dieu veut que nous soyons bâtis sur Jésus qui est la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons évoluer. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ, le Seigneur, et nous déclarons que nous sommes vos serviteurs pour l'amour de Jésus. Alléluia. Là, pareil, nous voyons que Paul, il n'arrête pas de marteler qu'il ne prêchait rien d'autre que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est crucifié. Alléluia. Scandale pour les Juifs. Alléluia. Les savants vont trouver que c'est de la folie. Comment vous pouvez croire à des histoires? Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un dire cela, me le dire, quoi. Dire, mais comment quelqu'un de sensé comme toi, tu peux croire à des fables comme ça, quoi. Alléluia. Comment tu peux croire? C'est la folie. C'est une folie pour le monde. Mais puissance de Dieu. Alléluia. Parce que comment expliquer que Dieu, quand la science est limitée, comme j'ai dit tout à l'heure, que les choses puissent se faire. Alléluia. Tu veux poser une question? C'est vrai, c'est juste pour confirmer. Aujourd'hui, j'ai vécu ça. Il y a ma soeur, là où elle m'a hébergée, elle a le cancer. Et quand je priais ce matin, après la prière, je ne l'ai pas appelée. Et quand je suis venue vers elle, je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner 5 minutes? Tu sais, je lui ai dit, tu sais, Jésus t'aime. La solution de tout ce que tu traverses, c'est Jésus. Elle me dit, oh, tu sais, Jésus, j'ai dit, s'il te plaît, 5 minutes seulement. Et j'ai commencé à la dire. Donc, je suivais déjà un DVD, une soeur qui avait le métastases partout, comment le poumon a poussé, et elle ne voulait pas regarder. Je lui ai dit non, maintenant, moi, je suis là pour t'annoncer Jésus, parce que je suis la preuve vivante. Ce que le Seigneur a fait pour moi, il peut aussi le faire. Mais finalement, elle a tellement pris ça mal. Je rends grâce à Dieu parce que je dis maintenant, moi, je t'ai apporté, parce que c'est comme les talents que nous avons reçus. Je suis bien aujourd'hui avec le Seigneur Jésus, et c'est ce que nous, les frères et les sœurs, nous vous apportons aujourd'hui. Parce que c'est que la solution, c'est à Jésus. Pour tout ce que tu traverses, surmonte tout ça là. Voilà. C'est bien. Mais il faut se laisser conduire par l'Esprit. Si l'Esprit te pousse, même dans ta famille, ne fais pas les choses par la chair. Mais si tu sens quelque part, tu sens une pression en toi de prier même pour quelqu'un de ta famille, fais-le. Alléluia. Fais-le. Dieu est souverain. Si ça se passe ou ça ne se passe pas, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Dieu est souverain, mais ce que je sais, c'est que mon Dieu aime les défis. Il ne veut pas être humilié. Si parce que tu vas faire, son nom va être blasphémé ou humilié dans ta famille, qu'on dise que regarde, toi, tu racontes toujours ceci et ceci, mais regarde, ça n'a rien.
il n'aime pas les défis. Il aime les défis et il n'aime pas être humilié. Alléluia. Il peut faire les choses. Et on entend souvent, ou on lit souvent que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. Mais il parle aussi par notre fort intérieur. Tu sens une pensée monter en toi, une envie de faire quelque chose. Mais souvent on hésite, soit on a honte, tout ça. Mais il faut, et quand il y a quelque chose qui monte comme ça et qu'on hésite à le faire, qu'on ne fait pas, souvent on loupe à plein de choses. Comment reconnaître que c'est Dieu? Mais écoute, nous fonctionnons tous pareil, je pense. Quand tu sens en toi quelque chose monter, une pensée monter en toi. Alléluia. Bon, maintenant, il faut avoir le discernement pour savoir ça, c'est Dieu ou pas. Non, mais déjà, imagine-toi, tu es dans ta famille. Tout le monde tu te connais avec toute ta famille. Tu connais ta famille te connaît aussi. Tu peux être, par exemple, timide de nature. Tu sens, toi, que tu connais Dieu. Tu sais ce que Dieu est capable de faire. Tu vois une situation, tu sens que maintenant, mais je peux prier, Dieu peut faire quelque chose dans la vie de la personne qui est membre de ta famille, mais souvent tu as honte parce que tu n'aimes pas, tu veux pas, tu vois. Et il y a souvent un combat comme ça. L'esprit te pousse à faire des choses et la chair a honte, il résiste. Mais tous ceux qui te poussent pour glorifier le Seigneur ne peuvent venir que de l'Esprit de Dieu. Tu vois? Un élément de discernement déjà. Puisque Dieu ne veut pas te pousser quelque chose qui va le déshonorer. Non. Tu comprends? Et Satan ne va pas te pousser à faire quelque chose qui va donner gloire à Dieu. Non. Donc tout ça va faire que tu peux discerner que non, là c'est Dieu qui me pousse à faire la chose. Et souvent, soit par honte, on résiste, on ne fait pas, et puis on loupe. C'est pas seulement... c'est nous tous, hein. Nous tous. Et parfois, tu pars et puis tu regrettes, tu dis, mais j'aurais dû. C'est fini, c'est passé. Alléluia. Moi, hier, depuis hier, je me demandais, vu qu'ils disent que maintenant, qu'on doit être conduit par l'esprit et tout, et du coup, je me demandais pourquoi est-ce que vous avez des feuilles? C'est une question qui me trotte en fait depuis hier. Oui, pourquoi vous avez des titres? Pourquoi? Enfin, est-ce que vous planifiez vos enseignements? Je sais pas, c'est ça que je me pose depuis hier. Bon, par rapport aux enseignements, cette question-là, bon, c'est normal que tu puisses la poser. Chacun a sa grâce, tu vois. Chacun a sa grâce. Il y a des gens qui peuvent donner un enseignement. De toute façon, avant de mettre ça sur papier, c'est que j'ai l'idée de l'enseignement, du sujet que je vais traiter. Tu comprends? Et donc, pour pas être, soit tu as une mémoire très forte de retenir tout, mais souvent, moi, dans les personnes qui me connaissent un tout petit peu, ils savent, enfin, je ne sais pas s'ils savent complètement, mais ce qui m'arrive souvent, c'est quoi? Même quand j'étais à l'école, j'étais comme ça, le sujet par exemple des dissertations et tout ça, je faisais un premier brouillon où je couchais les idées, les pensées qui me venaient en tête, les idées qui me venaient. Mais quand je mettais au propre, tu vas voir que si je te présente le propre et le brouillon, ça n'avait rien à voir. Et hein? On met au propre, souvent, j'ai vu des gens mettre au brouillon et juste mettre au propre ce qu'il a mis au brouillon. Puisque au brouillon, il y a des ratures et tout ça. Il y en a qui font ça. Et donc, dans mes prédications, souvent, ce que je remarque, j'ai la pensée, j'ai l'idée générale. Je vais parler de ça. Je prends les versets clés. Je peux mettre aussi plusieurs versets. Mais en général, quand je commence avec ça. Mais souvent au milieu, je laisse tomber le papier et je continue comme le Seigneur me conduit les versets qui ne sont pas sur le papier, qui me tombent dessus. Souvent, c'est comme ça que je fonctionne. Mais pas toujours. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Maintenant, il a donné à chacun des talents.
Les talents que toi tu as ne sont pas forcément les talents que j'ai. Tu comprends? Voilà, on va parler aussi de cet aspect-là à un moment donné. Donc, le piège, c'est de vouloir faire comme les autres. Si tu vois quelqu'un fonctionner comme ça, c'est sa grâce. Dieu peut lui avoir donné cette grâce-là. Dieu peut fonctionner avec quelqu'un tel que, bon, il communique les versets tout de suite, comme les pensées, tout ça, c'est possible. Tu vois? C'est comme en matière de délivrance. Quand tu vois frère Chora, par exemple, fonctionner, je ne sais pas comment il reçoit pour dire que mon frère, tu as ça, tout ça. C'est pas que parce que lui, il le fait, toi aussi, tu dois forcément le faire. Non. Dieu fait grâce à qui il veut. Nous sommes différents les uns des autres. On va parler de ça tout à l'heure. Voilà pourquoi nous sommes un corps. Un corps veut dire, quand tu te regardes toi-même, tu verras que ton corps est constitué de plein de parties, plein de membres. Dieu appelle ça des membres. Et tous les membres ne sont pas pareils, non. Tous les membres ne fonctionnent pas pareil. Ton nez ne voit pas. Si tu fermes les yeux, tu ouvres le nez, tu ne verras pas. La fonction de la vue est donnée à l'œil. Donc c'est à lui de voir. Alléluia. La tête ne peut pas marcher. Il peut avoir l'idée d'aller quelque part. Les yeux regardent le chemin, ils voient le chemin, mais ils ne marcheront pas. Si tu restes là, les jambes refusent de marcher. Si tu as un problème des jambes, tu as la pensée d'aller vers ce mur-là, ou vers le frère Jean-Jacques. Les yeux le voient, ils voient le chemin, mais les yeux ne peuvent pas, les pieds ne peuvent pas se déplacer. Tu n'iras jamais, puisque chacun a sa fonction. Donc c'est comme ça que nous fonctionnons. Je pense qu'il y en a qui sont plus intelligents que les autres. Dieu a donné, quand tu lis Éphésiens 4, verset 7, tu verras que Dieu a donné la mesure de foi. Nous avons tous la foi, puisque pour être chrétien, il faut avoir la foi, mais les foi ne sont pas pareilles les uns avec les autres. Il y en a qui ont une foi, qui peuvent dire que non, eux, ils ont une foi telle que même quand ils croient que Dieu va faire. Mais certains, avec la foi moindre, petit bobo, ça flanche. Donc, c'est ça. Donc, les chrétiens sont comme les membres de ton corps. Nous participons au même corps, mais nous ne sommes pas forcément pareils. Nous pouvons voir tous la foi, puisque le dénominateur commun de tout chrétien, c'est la foi. C'est l'Esprit de Dieu en nous. Romains 8, il dit que l'Esprit rend témoignage en nous que nous sommes enfants de Dieu. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Mais en même temps, il a donné des portions. Il y en a à qui il a donné plus, parabole des talents. Il y en a à qui il a donné un seul talent. Il y en a un autre à qui il a donné 2 talents. Et un autre, 3 talents. C'est déjà une différence. Mais tous, ils ont des talents. Donc, tel que nous sommes chrétiens, chacun a un don de la part du Seigneur. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de don. Voilà pourquoi Apocalypse 1,6 dit que nous sommes tous sacrificateurs. Tous. À l'époque de l'Ancienne Alliance, il y avait des sacrificateurs qui étaient ils devaient forcément être de la famille de Lévi. Et les autres n'avaient pas droit de travailler au temple. Mais aujourd'hui, il a fait de nous tous des temples. Il a fait de nous tous des sacrificateurs dans nos propres temples. Alléluia. Donc, c'est déjà la différence. Mais chaque fois à des niveaux différents. Tu comprends? Il y en a à qui Dieu a donné des ministères de la parole. Il y en a à qui Dieu a donné d'autres talents. On va voir ça. C'est justement le sujet qu'on va traiter. En fait, j'anticipe un peu sur... Ouais? Je voudrais savoir, quand le Seigneur nous parle sur la montagne, quand il enseigne les disciples, bénissons les pauvres en esprit, en fait, de quoi il parle? Pauvres en esprit, dans Matthieu chapitre 5, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'on nous parle des fruits de l'esprit dans Galates 5? Si il est question de ça ici.
Bon, moi, ça dépend, hein, puisque les versets bibliques, selon la révélation, la pensée que le Seigneur peut te donner, tu peux le comprendre de diverses manières. Ce qui fait que la Bible n'est jamais démodée, c'est parce que à chaque fois que tu lis le verset, Dieu peut t'inspirer quelque chose. Voilà pourquoi c'est la sagesse infiniment variée. Dieu est infini. Mais moi, ce que je comprends là, pauvre en esprit, Jésus va dire que si vous ne vous ressembliez à des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Un enfant, qu'est-ce qui le caractérise? C'est de croire à tout. Être simple, un enfant n'est pas compliqué. Amen. Parce qu'il n'a pas encore une grande connaissance, il n'a pas tout ça. Donc ce que ses parents lui disent, il croit. C'est ça la foi aveugle. Et donc, pauvre en esprit, les gens qui pensent être sages, ils aiment philosopher à tout. Donc même quand Dieu dit ça, il doit les décortiquer, c'est d'analyser tout ça. Ce sont des gens qui se croient être sages, au point de contester même avec Dieu. Tu comprends? Quand tu regardes, si j'amène ça dans le domaine spirituel, nous sommes dans un monde où il y a un autre monde invisible que nous ne percevons pas, puisque les démons et tout ça, ils sont dans la dimension spirituelle. Nous sommes des hommes physiques. Nous avons l'esprit en nous, mais nous n'accédons pas au spirituel comme ça, par notre volonté, si seulement Dieu le permet. Alléluia. Mais tu verras, il y a des hommes, soit des satanistes, des occultistes, qui pénètrent le monde spirituel. Alléluia. Donc ce sont des gens qui, spirituellement, ils veulent être, tu vois, puisque quelqu'un, un sataniste, un sorcier, il a quand même accès à des dimensions que nous, un homme ordinaire, n'a pas. Donc et puis, le fait de pouvoir accéder à des dimensions que l'homme ordinaire n'a pas, peut donner une sensation de puissance, de supériorité par rapport à d'autres. Alléluia. Mais Dieu veut que nous demeurions simples. Tu vois? Simple. Puisque qu'est-ce qui est arrivé à Adam quand il est tombé? La Bible dit que leurs yeux se sont ouverts. Ils étaient nus avant, ils ne s'en rendaient pas compte. Mais quand ils ont mangé le fruit, leurs yeux se sont ouverts et du coup, ils ont eu accès à cette connaissance de savoir qu'ils étaient nus. Et Satan, pour les faire chuter, qu'est-ce qu'il lui a dit? Que non. Quand Ève lui a répondu que si on mange, on mourra. Satan leur a dit non, c'est pas ça. C'est parce que si vous mangez, vous serez comme des dieux. Esprit, donc riche en esprit, enfin esprit supérieur. Enfin, c'est ce que moi je reçois par rapport à ça. Dieu peut t'inspirer autre chose, c'est possible. Mais c'est ce que moi je comprends là. Voilà pourquoi Dieu dit, heureux le pauvre en esprit. Avoir la foi simplement en Dieu. Et se limiter là. Tu comprends? Ok. Parce que c'est vrai en fait qu'il y en a qui ne reçoivent pas des songes, des visions et tout. Mais c'est la grâce. Même si tu reçois des songes et tout ça, la base de la foi chrétienne, c'est croire en Dieu. Croire en ce que Dieu te dit. Tu comprends? Bon, maintenant, si Dieu te fait cette grâce-là d'avoir des visions, des songes, gloire à Dieu. Ça, c'est une grâce que le Seigneur te fait, qui est pour toi, pas forcément pour les autres. Voilà. Et il va dire à Thomas, heureux ceux qui croiront sans avoir vu. C'est la foi. Mais Thomas, lui, il disait, non, si je ne vois pas, je ne croirai pas. Puisque je n'ai jamais vu quelqu'un mourir. Pourtant, il avait vu Lazare mort, ressuscité, il était à côté de Jésus quand le miracle s'est opéré. Et maintenant qu'on lui apprend que Jésus est revenu à la vie, qui avait ressuscité quelqu'un lui-même, il est revenu. Non. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en dépression tous de voir leur maître mourir. C'est quelqu'un sur qui ils avaient mis toute leur confiance, leur espoir et tout ça. Et comme ils voyaient les choses de manière charnelle,
Certains commençaient même déjà à se disputer les postes qu'ils auront parce qu'ils savaient que non, Jésus deviendrait roi dans cette société-là. Donc ils se voyaient déjà à des postes, tout ça. Et ils ne pouvaient plus tomber malade puisqu'il était là, ils allaient les guérir. Ils pouvaient se retrouver en danger de mort, en pleine mer. Il se lève, il calme la tempête, il crie aux éléments de la nature, la mer se calme. Hein? Vous avez déjà lu ce passage, non? Ce que j'aime dans ce passage, de voir les apôtres se retirer. Il était là, il se retire dans une pirogue, j'imagine qu'il n'y avait même pas de la place. Mais ils arrivaient quand même à essayer de se mettre un peu à l'écart pour dire, mon cher, est-ce que tu crois vraiment que cet homme, c'est un homme normal? Alléluia. Ils se disent, mais quel est cet homme à qui obéissent même le vent et la mer? Donc du coup, ils étaient devenus invulnérables. Mais voilà que cet homme sur qui ils comptaient tant, il vient de mourir sous leurs yeux. On l'enterre. C'était impensable pour eux. Ils étaient en dépression. Alléluia. Ils se disent, mais qu'est-ce que nous allons devenir? En plus, le fait qu'avant de mourir, il avait mis tout Jérusalem en émoi, au point qu'il s'est fait plein d'ennemis qui l'ont arrêté, ils l'ont tué. Ils se disaient, mais la prochaine fois, ce sera notre tour. Alléluia. Ils ne savaient même plus où donner de la tête, si tu veux. Et maintenant qu'on vient leur annoncer que Jésus est revenu, il est ressuscité, il dit, non, écoutez, tu vois, dépression. Que Dieu soit béni. Alléluia. Une autre question? On va prendre Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 3. Je vous prie donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous êtes appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans la charité, vous efforçant de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Donc, dans la version que j'ai, il est dit comme ça. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Donc, je commençais par dire que les édifices que nous sommes appelés à être, le conseil de la parole de Dieu, c'est que nous soyons bâtis, nous soyons fondés sur Jésus de Nazareth, comme des pierres vivantes qui vont s'élever pour former un édifice spirituel. Ces pierres vivantes qui vont s'élever, je pense que quand on construit un bâtiment, quand on commence à élever les murs, pour que ça tienne, il faut qu'il y ait un liant. Avec les briques, on utilise le ciment comme liant. Alléluia. On utilise un mortier sur base de ciment et de sable qui va constituer un liant entre les briques. Et pour les pierres vivantes que nous sommes, le liant dont la Bible nous parle, c'est l'amour et la paix. Alléluia. Puisque cet édifice, il faut le considérer sur le plan individuel, seul tel que nous sommes là, chacun d'entre nous, nous sommes une maison de Dieu. Mais dans une assemblée locale, alléluia, si on est dans une assemblée locale, nous sommes également un édifice de Dieu, alléluia. Et nous sommes des pierres vivantes qui sont appelées à être superposées ou tout ça mis ensemble pour former un édifice. Et entre ces pierres vivantes, le lien qui doivent le maintenir ensemble, c'est l'amour et la paix. Alléluia. Puisque dans toute communauté, étant des hommes, chaque fois que vous avez un groupe de personnes, quel que soit leur nombre, il y a toujours des problèmes. Alléluia. Mais le lien de perfection qui peut exister pour maintenir cet édifice debout, c'est le lien de l'amour, c'est le lien de la paix. Voilà pourquoi
dans ce passage, c'est Paul qui nous donne ce conseil, le lien de l'amour et de la paix. Si on prend un autre passage dans Colossiens chapitre 3, verset 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres. Et si l'un a querelle contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi faites-en de même. Mais par-dessus toutes choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Alléluia. Dieu sait que là où les hommes sont ensemble, les problèmes ne vont jamais manquer. La Bible dit que le conseil que notre bien-aimé Paul nous donne dans ce passage, au verset 12, la Bible nous dit, ainsi donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Alléluia. Sans ces éléments-là qui sont le fruit de l'esprit, impossible, un groupe ne peut pas tenir. Alléluia. Et au verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, alléluia, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Alléluia. L'amour, c'est vraiment quelque chose de capital. Puisque vous savez que l'évangile, si aujourd'hui nous sommes réunis pour parler de Jésus, l'évangile est bâti sur l'amour de Dieu. La Bible nous dit que dans Jean chapitre 3, verset 16, ce verset que nous connaissons tous, Jean 3, 16, qui peut le réciter de mémoire? Alléluia. Donc ce verset-là, je pense que même en plein sommeil, quand on te secoue, il faut que tu sois capable de... Tout est basé là. La Bible dit que Dieu nous a tant aimés. Je parlais hier de l'amour que Dieu nous a manifesté même à Adam, à sa chute. Il a tant aimé l'homme qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique afin que quiconque... Donc c'est l'amour qui est la base de tout. Voilà pourquoi il nous dit que dans l'édifice que nous sommes appelés à construire, nous étant des pierres vivantes qui vont construire les murs de cet édifice, il faut que nous soyons liés par le lien de l'amour. Donc, là où les hommes utilisent le mortier de ciment pour lier les briques entre eux, pour qu'on puisse les lever, que ça ne puisse pas tomber, à la place du ciment, dans notre cas, il faut l'amour. Il faut que l'amour constitue ce lien-là. Quand nous sommes liés par l'amour, rien ne pourra se passer. Alléluia. Puisque la Bible nous dit que l'amour supporte tout. L'amour croit tout. L'amour ne soupçonne pas le mal pour son prochain. Le lien, l'amour. Capital. Alléluia. C'est avec l'amour que, malgré les malgré les défauts que ton frère ou ta soeur peut avoir, tu vas continuer à l'aimer. Alléluia. Quels que soient ses défauts, tu vas continuer à l'aimer. Alléluia. Quel que soit ce que l'autre peut faire contre toi, tu vas continuer à prier pour lui, pour que le Seigneur puisse le toucher. Alléluia. L'amour. L'amour va faire que ton frère qui est dans le péché, qui ne connaît pas le Seigneur, tu vas prier pour que le Seigneur touche son cœur, qu'il n'aille pas en enfer. Alléluia. L'amour va faire que vous portiez les fruits, que nous portions les fardeaux les uns des autres. Quand ton frère, ta sœur a un problème, la Bible dit qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Alléluia. Le lien de l'amour.
capital. Alléluia. Quand il n'y a pas d'amour, Dieu n'est pas là. Puisque Dieu lui-même est amour. Alléluia. Et là où Dieu n'est pas, c'est le diable qui règne. C'est la confusion qui règne. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a des associations, des hommes qui ne tiennent jamais. Alléluia. Parce que chacun va y aller avec sa mentalité, avec ses principes. Moi, selon moi, dans mes principes, je ne supporte pas ça. Alléluia. Ah bon? Mais toi, tu donnes tes principes à toi. Est-ce que l'autre, tu as cherché à savoir les principes de l'autre? Alléluia. Si nous vivons dans une société, l'homme est appelé à vivre en communauté. Alléluia. Et étant chrétien, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis là. Alléluia. Donc, nous sommes appelés, la vie chrétienne ne se vit jamais en singleton. La vie chrétienne se vit, c'est vrai que seul on doit avoir l'intimité avec le Seigneur, mais comme, on va le voir tout à l'heure, comme nous sommes dans un corps, on ne se suffit pas à soi. Alléluia. Il y a des choses qui te manquent. Dieu peut t'avoir donné des talents, des dons et tout ça, mais tu n'as pas tout parce que tu n'es pas Dieu. Seul Jésus était complet. Il se suffisait à lui-même. Il n'avait besoin de personne. Alléluia. Mais malgré ça, dans son amour, il aime nous associer à ces choses, à ces travaux, à ces entreprises et tout ça. Il veut guérir mon frère. Il va demander au frère ici, il dit, va prier pour ce frère-là. Alléluia. Mais c'est lui qui va guérir, mais il veut t'associer toi à ces entreprises. Amen. C'est Dieu. Il peut le faire lui-même, mais il veut nous associer, nous faire participer à son entreprise. Alléluia. Mais en même temps, il te met en garde. Ne t'attribue pas les honneurs. Les honneurs, c'est pour moi. En même temps, c'est une façon aussi de nous éprouver. C'est ça, Dieu. Donc, étant humain, nous avons besoin j'ai besoin de mon frère et de ma sœur. Parce que seul, je ne me suffis pas. Je peux avoir des dons, mais je n'ai pas tout. Donc, il y a des choses pour lesquelles j'ai besoin de mon frère et de ma sœur. Sinon, c'est compliqué. Alléluia. Et comme nous avons besoin les uns des autres, il faut un minimum de conduite les uns avec les autres. Et donc, ce lien que Dieu nous demande d'avoir entre nous, c'est l'amour. Oui. En fait, par rapport à ce que vous dites, je tenais à dire en fait que, c'est juste un rappel en fait que quand on arrive dans un lieu en fait où des personnes sont en train de vivre des délivrances et qu'on est à côté en tant que chrétien et chrétienne, je pense que vraiment c'est important de participer et de ne pas se laisser distraire par des futilités, la distraction. Vraiment, le combat spirituel est sérieux. Et les forces, elles sont là. Elles sont autour. Et vraiment, l'enfer, il y en a beaucoup. Je ne sais pas le chiffre exact, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont en enfer. Voilà. Tout ce que je voulais dire. Merci. Amen. Ce qu'il faut savoir, c'est que, notamment, par exemple, quand il y a les réunions de réveil, toutes les manifestations et les délivrances qu'ils peuvent avoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi on a parlé hier de la mort ou du sommeil de plein d'églises. Parce que pour la plupart, pour beaucoup de gens qui viennent assister à ces choses-là, à ces réunions-là, ils n'ont jamais vu ça. Pour la plupart, hein, beaucoup n'ont jamais vu ça. Tu vois? Et donc, moi, souvent, quand je suis... Bon, maintenant, je ne rentre plus dans la salle puisqu'il y a trop de monde. Souvent, je regarde soit à la maison ou bien quand je viens, je reste ici. Mais quand je suis dans ces réunions-là, tu verras que la plupart des gens attendent ces manifestations-là. Soit ils ont vu sur Internet, ils veulent maintenant venir voir en live. Et quand ça commence, tu verras que c'est là que les gens sont... D'abord, la curiosité de voir. Ce sont des choses que on lit, que Dieu délivre, Dieu guérit, tout ça. Mais pour la plupart, on n'a jamais vu.
Donc, une fois quand on voit, c'est vrai que d'abord la curiosité, on veut un peu voir et tout ça, on se demande, c'est vrai, puisque pour la plupart, c'est des histoires, quoi. Dieu avait fait, tu vois. Et d'autres points, c'est qu'il faut savoir aussi que quand tous les gens qui sont là ne sont pas forcément chrétiens, alléluia, parce qu'il faut se rappeler la parabole de la sémence et des livrets. Donc là où les gens se réunissent, Satan également vient, il envoie ses émissaires. Donc tout ça aussi, il faut savoir. Mais c'est vrai que quand c'est comme ça, parce que le risque, c'est quoi? Les gens doivent savoir que quand tu n'es pas équipé, si tu n'as pas la protection divine sur toi, les démons qui sortent des gens, mais ils vont aller où, tu penses? Si il y a des démons, leur lieu, ils sont à l'aise, ils aiment bien habiter dans l'âme. Tu vois? Les démons qui sortent, parfois, ils sont dans ces gens-là depuis des années et des années. Ils sont chez eux. Nous sommes le temple du Seigneur, mais quand le Seigneur n'est pas là, il y a des squatteurs qui viennent squatter. Les démons, quand ils arrivent, mais ils sont chez eux. Ils peuvent rester là des années et des années. Et toi, tu viens les déloger. Essaye de voir seulement ici en France, il y a des squats et tout ça. Quand on vient chasser un squatteur, il n'a pas l'habitude de payer le loyer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un autre squat. Et donc, quand nous sommes là, si il y a une porte ouverte, mais ils viennent tout de suite. Le risque, c'est ça. Les démons, quand ils sortent, la Bible dit, ils vont dans les lieux arides. Mais un endroit où il est habitué d'habiter, il reviendra vérifier d'abord chez la personne. S'il trouve que la porte est scellée, tout ça, c'est fini. Il va chercher un autre. Et surtout là où ça se passe, c'est sûr qu'il y a plein de... C'est comme s'il y a plein d'habitations là, donc ils vérifient rapidement s'ils peuvent aller ailleurs, s'ils peuvent aller chez quelqu'un d'autre. Donc tout ça, il faut savoir ça. Mais c'est vrai qu'il faut participer. Si tu as le don, dans l'ordre, bien sûr. Il ne faut pas... les choses se font et puis toi, tu les lèves là-bas pour venir. Non, non, ça, tu vois. Mais tu peux prier là où tu te trouves. Tu comprends? Tu peux prier, intercéder, tout ça. C'est une manière aussi de participer. Ok? Ok, on va prendre un autre passage dans... 1 Corinthiens chapitre 12. On arrive maintenant au corps. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 12 au verset 27. 1 Corinthiens 12, verset 12. Car comme le corps est un, et cependant a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, il en est de même de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit pour être un même corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous, dis-je, été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied dit, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas pourtant du corps? Et si l'oreille dit, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas pourtant du corps? Si tout le corps est l'œil, où sera l'ouïe? Si tout est l'ouïe, où sera l'odorat? Mais maintenant, Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Et si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant donc il y a plusieurs membres et un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien au contraire, les membres du corps qui semblent être les plus faibles sont beaucoup plus nécessaires. Et ceux que nous estimons être le moins honorables au corps, nous les ornons avec le plus de soin. Et les parties qui sont en nous les moins belles à voir sont les plus parées. Car les parties qui sont belles en nous, nous en avons pas besoin. Mais Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui ont manqué, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns les autres. Et si l'un des membres souffre quelque chose, tous les membres souffrent avec lui. Si l'un des membres est honoré, tous les membres ensemble se réjouissent avec lui.
Vous êtes le corps de Christ et vous êtes chacun l'un de ses membres. Alléluia. Donc, quand vous avez lu ce passage, vous avez tout compris. Amen. Puisque la Bible compare l'Église à un corps humain. Comme nous sommes des hommes, nous savons comment nos corps fonctionnent. La Bible dit que pareil avec l'Église, puisque la Bible dit que l'Église, c'est le corps de Jésus, lui-même étant la tête. Alléluia. Et étant un corps, ça veut dire quoi? C'est que, comme nous sommes là, si nous étions une assemblée locale, c'est que tous, nous formons un corps dont Jésus est la tête. Dans un corps, nous avons tous les membres qui constituent le corps, tous les éléments qui sont dans le corps, tels que nous fonctionnons nous-mêmes. Alléluia. Et la Bible nous dit, Paul décrit très bien. Si vous voyez le corps, vous verrez que chaque élément est à sa place, puisque chaque élément du corps a sa place, a sa fonction, a son travail. Il ne se dispute pas le travail, non. Alléluia. D'ailleurs, s'il se disputait, il ne le pourrait même pas, puisque la main ne va pas chercher à voir, puisque qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va faire pour voir? C'est une main. Son problème, c'est de saisir les choses. Alléluia. Son travail, c'est qu'il est constitué des doigts, des phalanges pour saisir les choses. Il va saisir, il va soulever, il va déplacer tout ça. Il ne va pas chercher à entendre ce qui se dit là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va faire? Non. Ils ne vont pas se disputer. Alléluia. Paul va dire, mais si il y avait convoitise des rôles, par exemple, il dit, mais si tout le corps était œil, par exemple, que tout le corps c'était un œil, tout c'était les yeux ou tout ça, mais où serait le corps? Tu croises quelqu'un de comme ça, tu vas détaler comme pas possible, puisque tu vas fuir, c'est un fantôme. Alléluia. Chaque élément est à sa place. Et les rôles sont répartis. Et chacun connaît son travail dans le corps. Et tous travaillent pour le bon fonctionnement de ce corps. Regarde, nous aimons bien manger. Mais ce n'est pas la main qui fait tout le travail d'aller chercher les trucs, les pieds, se déplacer, aller acheter tout ça. La bouche, elle va sentir les goûts qui sont succulents. Mais la main ne dit pas que mais moi, je fais tout le travail, maintenant c'est toi qui en profites. Non. Alléluia. Il fait son travail. Et c'est à la bouche de manger, d'avaler. Et l'estomac va faire son travail. Mais tous, ils vont en bénéficier d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Puisque le repas que tu prends va te donner les vitamines, va alimenter, tu vas avoir la force. Mais tous en profiteront. Et ce que j'aime bien dans ce passage, il dit que, vous allez voir dans le corps, les organes, les parties du corps qui sont qu'on ne veut pas bien, qui ne sont pas belles à présenter, la Bible dit que c'est elles, ces parties-là, qu'on entoure, qu'on les pare, on les revêt. Hein? Et les parties qui n'en ont pas besoin ne font pas de la jalousie pour dire que mais comment toi, les pieds qui foulent, qui sont dans la poussière et tout ça, regarde un peu les chaussures que nous achetons pour ces pieds. On dépense de l'argent. Chez les hommes, il y a des chaussures qui coûtent cher. Tu les mets au pied pour marcher dans les poussières, dans les boues et tout ça. Alléluia. Mais la tête, la main ne va pas faire la jalousie, convoiter. Mais pourquoi toi, Non. Alléluia. C'est ça. Chacun a sa place. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de convoitise. Alléluia. Regarde, pour un petit doigt qui souffre, tu verras que parfois tu peux être alité. Tout le corps ne bouge pas.
Tu ne sors même pas dehors. Parce que tout le corps est réuni pour assister le doigt dans la souffrance qu'elle a. Et si il faut même faire des piqûres, c'est une autre partie du corps qui aura la piqûre pour le doigt. Alléluia. Parce qu'ils font corps. Ils sont ensemble. Et si la tête a reçu un diplôme, une récompense, tout ça, parce que la tête a travaillé, elle a réfléchi, mais tu vas voir, ce sont les pieds qui vont mettre les belles chaussures pour venir et tout ça. C'est que quand il y a un membre qui souffre, tout le corps souffre avec lui. Quand il y a un membre qui se réjouit, c'est tout le corps qui se réjouit avec. Tu vois? Tu vas travailler, tu vas gagner de l'argent, mais tu verras que les dépenses qui sont faites, c'est surtout les parties qui ont travaillé pour cela. En fait, c'est tout le corps qui a travaillé, mais en particulier, par exemple, tu travailles dans un bureau, c'est la tête qui va travailler les mains. Mais quand tu reçois l'argent, mais tu vas occuper tout le corps. Tu vas t'occuper de tout le corps. Et c'est à ça. Regarde, cette image, elle est vraiment capitale. Quand on a compris ça, alors maintenant considère ton frère ou ta sœur comme une partie de ton corps. La Bible dit, qui est-ce qui déteste son propre corps? Personne. Qui dit que non, toi, main, je ne t'aime plus, je ne te calcule plus, tout ça. Ta main à toi, comment tu vas faire? Alléluia. Donc, le lien qui doit unir les membres de l'Église comme les membres d'un même corps, c'est l'amour. Et quand on voit, nous connaissons tous ce passage, mais bon, je vais quand même le prendre. Quand vous allez dans 1 Corinthiens 13, en plus ce chapitre-là, Paul l'a traité juste après avoir traité le corps, décrit un peu le fonctionnement du corps, et au chapitre 13, il va traiter de l'amour. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 13. Tu peux commencer au premier verset. Je te dirai quand il faut s'arrêter. Quand je parlerai toutes les langues des hommes et même des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et la science de toutes choses, et quand j'aurai même toute la foi qu'on puisse avoir jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. La charité est patiente, la charité est douce, la charité n'est pas envieuse. La charité n'use pas d'insolence, elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas, elle n'impute pas le mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle couvre tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen, on peut s'arrêter là. Vous voyez un peu l'amour. Alléluia. La Bible dit que même quand j'aurai la foi jusqu'à transporter les montagnes, c'est que tu peux avoir la foi sans l'amour. Alléluia. Quand même je donnerai tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Tu vas me dire, mais comment est-ce que quelqu'un peut donner tous ses biens aux pauvres et ne pas avoir l'amour? La Bible dit que même quand tu donnerais ton corps à être brûlé pour les autres, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Quand j'aurai le don des prophéties, tout ce que tu veux, c'est que quelqu'un peut avoir toutes ces choses-là et ne pas avoir l'amour. Alléluia. C'est bizarre. On peut dire que c'est bizarre. Alléluia. Mais Dieu qui sonde les cœurs et les reins, il voit la motivation qui te pousse à faire les choses. Puisqu'il dit toujours en matière de philanthropie, les ONG, mais les païens le font mieux que les chrétiens. Mais est-ce qu'ils sont sauvés pour ça? Donc ils n'ont pas l'amour. Puisque 1 Jean chapitre 4 verset 8 nous dit que l'amour, Jésus c'est l'amour. Alléluia. Donc c'est Dieu qui est l'amour. Quelqu'un peut faire les choses pour être vu des hommes,
Donc la motivation derrière les actes qu'il pose, ce n'est pas l'amour, mais il veut qu'il soit reconnu, qu'il soit félicité par les gens. Alors que Dieu dit que ce que la main gauche donne, même la main droite ne sache pas. Alléluia. Dieu veut que l'on donne même en discrétion, sans être vu des hommes. Mais tu verras que Dieu qui voit les motivations des hommes, il sait que les gens font des choses pour être vus. Alléluia. Et quand c'est comme ça, Dieu n'agrée pas. Tu le fais pour ta vanité. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Alléluia. Tu peux donner ton corps à être brûlé. Nous voyons les gens se faire exploser. Encore eux, ils se font exploser pour tuer encore les gens. Alléluia. Mais ils le font pour Dieu, entre guillemets. Il n'y a rien là-dedans. Alléluia. Mais au verset 5, la Bible dit qu'il ne fait rien de malhonnête. L'amour ne se vante point. Verset 4. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, pardon. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse, verset 7, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Alléluia. Regarde, je pense que quelqu'un a posé une question hier, je ne sais pas. Regarde Dieu, la confiance qu'il nous fait. Il sait que nous sommes limités. Et il connaît toutes choses à l'avance. Alléluia. Donc, quand tu vas pécher, il le sait. Il sait déjà que tu vas pécher. Il sait à l'avance, bien avant. Mais malgré ça, il nous fait confiance. Tu vois? Parce qu'il nous aime tellement. Mais imagine un peu, imagine-toi un peu, ou imagine un homme qui sait que cet homme, cette femme va le trahir un jour. Et tu peux connaître, Dieu connaît même le moment et tout. Est-ce que cette personne-là, tu peux vraiment lui faire confiance? Lui confier les choses. Mais Dieu fait comme il croit tout, alléluia, il supporte tout. Il ne soupçonne pas le mal. Il te fait confiance comme si vraiment tu ne feras rien. Il t'attend. Le jour où tu vas tomber, et puis toi-même, tu sais que tu es tombé, tu commences à fuir. Alléluia. Parce que tu ne diras pas que non, il est méchant, il m'avait empêché de faire ci et ça. S'il t'empêchait avant que tu ne tombes, tu seras capable de dire ça. D'accuser Dieu de tous les maux. Ah, il est méchant. Non, il te laisse. Il te laisse. Il te donne tout. Il te donne tout ce qu'il t'avait promis. Et puis, malgré tout ça, un jour, boum, tu le trahis. Et puis toi-même, tu commences à le fuir, comme Adam. Alléluia. Il commence à le fuir. Et Dieu vient le chercher comme s'il ne savait pas. Tu es où? Il veut que cela sorte de ta bouche. Tu es où? Mais pourquoi tu te caches? Ah, la femme que tu as mis à côté de moi m'a fait tomber. Ah bon? Alléluia. Et toi, femme, pourquoi tu as fait ça? Ah, le serpent est venu. Toujours les autres. Alléluia. Donc, Dieu souvent nous mène à nos derniers retranchements. Alléluia. Comme ça, tu ne pourras pas l'accuser que non, il est si, ça. Mais c'est une preuve d'amour. Alléluia. Dieu veut que nous soyons bâtis dans l'esprit. Et tout ça, c'est ce que Dieu veut. Amen. Nous allons voir un exemple dans Matthieu chapitre 3. Frère, tu peux lire Matthieu 3 à partir du verset 11. Matthieu 3, verset 11. Pour moi, je vous baptise d'eau. Au verset 13. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean
pour être baptisé par lui. Mais Jean l'en empêchait avec force en lui disant, « J'ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens vers moi ?» Et Jésus répondit en disant, « Laisse-moi faire pour le moment, car il nous est ainsi convenable d'accomplir tout ce qui est juste. » Alors il le laissa faire. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt hors de l'eau. Et voici les cieux lui furent ouverts, et Jean vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. On peut s'arrêter là. Alléluia. Nous allons voir l'exemple de quelqu'un qui a compris ce fonctionnement. Alléluia. Quelqu'un qui est bâti dans l'esprit. C'est Jésus lui-même. Alléluia. Jésus doit être baptisé. Doit se faire baptiser. Il vient auprès de Jean-Baptiste qui avait reçu ce mandat de venir planifier son chemin et de baptiser pour la repentance des gens. Alléluia. Jésus arrive devant lui comme tous les hommes, tous les gens de Jérusalem pour être baptisés. Inspiré par l'Esprit, Jean-Baptiste va reconnaître Jésus. Alléluia, parce qu'il est venu annoncer sa venue. Il va le reconnaître par l'Esprit. Il va s'opposer à lui. Alléluia. Il va dire, mais non, ce n'est pas toi qui peux venir te faire baptiser par moi. C'est plutôt moi qui ai besoin de toi. Alléluia. Jésus, le grand Jésus, le Dieu Tout-Puissant, qui se suffit à tout, qui était tout. La Bible dit que toute la divinité était en lui. Alléluia. Il est Dieu. Voilà qu'il vient auprès de Jean-Baptiste, quelqu'un que lui-même, étant Dieu, avait envoyé pour venir lui préparer le chemin. Mais comme il était 100% homme, 100% Dieu, alléluia, étant homme, selon le principe que lui-même Dieu avait fixé, c'était quoi? C'est que il devait passer par le baptême de Jean-Baptiste. Puisque Jean-Baptiste avait été mandaté par Dieu lui-même pour venir jouer ce rôle-là, de venir introduire le Seigneur dans le monde. Alléluia. Mais Jean-Baptiste, il voit Jésus par l'Esprit, il reconnaît que c'est lui dont je suis venu annoncer la venue. Il connaissait par l'Esprit qui il était. Il dit, mais je n'ai pas les capacités, je ne peux pas. Il dit, je ne suis même pas digne de lier le lacet de tes souliers. Toi, venir à moi, te faire baptiser par moi. Mais regarde un peu la réponse que Jésus va lui donner. Laissons faire ce qui est juste. Pourquoi? Parce que tous les deux sont venus du même Dieu. Chacun a reçu le rôle qui lui était dévolu par ce Dieu-là. Alléluia. Donc, Jésus, il est tellement ordonné et puis il est là dans la soumission de la volonté de Dieu. Il dit que la volonté du Père, c'est que je passe par toi. Alléluia. Le ministère que Dieu m'a donné pour venir accomplir ici sur terre devait passer sous ta bénédiction. Alléluia. Donc, faisons ce qui est juste selon la parole de Dieu. Accomplissons le dessein que le Père s'est fixé par rapport à ce problème. Lequel, imaginons un peu sur le plan humain, quelqu'un qui est hautement, je ne sais pas, une haute autorité, venir devant une simple autorité de base, se plier sous son autorité, est-ce que tu peux le concevoir? Ça, ce sont les principes du royaume. De reconnaître la mission de chacun, comme on a parlé du corps, du fonctionnement du corps tout à l'heure. Chacun a sa place. Jésus qui est venu sur terre, il est venu délivrer le peuple, c'est vrai. Puisqu'il a vécu quand même les 30 premières années dans l'anonymat. Alléluia. Maintenant, il devait rentrer dans son ministère
Mais selon l'arrêt, ce que Dieu avait décidé, c'est qu'il devait passer par Jean-Baptiste pour rentrer dans son ministère. Jean-Baptiste était infiniment petit devant lui. Alléluia. Jean-Baptiste l'a reconnu. Jésus lui-même aussi le savait. Alléluia. Mais Jésus va lui dire, c'est vrai Jean-Baptiste, tu dis vrai que je suis supérieur à toi. C'est vrai. Tu n'es pas digne de délier les croix de Céline. C'est vrai. Mais dans cette histoire, la volonté de Dieu, c'est que je dois passer sous ta main. Avant de rentrer dans le ministère, le chemin que Dieu a établi pour moi doit passer par toi. Donc ne me prive pas de l'accomplissement de cette volonté-là. Faisons ce qui est juste, c'est que soumettons-nous à la volonté de Dieu, la volonté souveraine de Dieu. Soumettons-nous. Alléluia. Et chose extraordinaire, vous allez voir que quand Jean-Baptiste va se soumettre, alléluia. Thérèse, tu es partie. Quand Jean-Baptiste va se soumettre à la volonté du Seigneur, alléluia, nous allons voir qu'ils vont rentrer dans l'eau. Jésus va être baptisé. Et la Bible dit que quand il sort de l'eau, le ciel a témoigné de lui. Alléluia. Et au verset 17, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Est-ce que Jésus, avant de passer par le baptême, il n'était pas le Fils de Dieu? Puisque nous voyons que tout bébé, quand il naissait, les mages sont venus l'adorer. Il était Dieu. Tout bébé emmailloté, tout bébé porté par ses parents en train de pleurer, il était Dieu. Le ciel l'a reconnu. Alléluia. Mais là, le ciel va s'ouvrir pour témoigner. C'est-à-dire, le ciel a témoigné de la soumission de Jésus à la parole de Dieu. Puisqu'il n'avait pas besoin de ça. Est-ce que Jésus avait besoin de baptême? Il est Dieu. Mais comme la volonté de Dieu est qu'il passe par là, il est passé. Et nous voyons que quand il est sorti de l'eau, il n'est plus rentré chez Joseph, aller raboter les bois. Non. La Bible dit qu'il est transformé. L'esprit le pousse dans le désert. Et quand il va sortir, c'était plus le même personnage. C'était plus le même. Jésus, il est rentré dans sa dimension prophétique. Alléluia. Et au point que même les parents, les gens qui le connaissaient ne le reconnaissent plus. Amen. La volonté du Seigneur, c'est que quand on veut être bâti dans l'esprit, il faut se laisser, il faut se soumettre à la parole de Dieu. Alléluia. Il faut marcher selon le dessein que Dieu a établi. Amen. On va aller un peu plus vite. Donc, dans l'Église, dans l'assemblée où nous sommes appelés à évoluer, nous sommes les uns et les autres formant un seul corps. Nous devons assimiler ce problème de reconnaître que nous faisons partie d'un même corps. Chacun a sa place selon les dons que Dieu a départis à chacun d'entre nous. Alléluia. Et je vais finir par quelques conseils que la parole de Dieu nous donne. Romains chapitre 12. Verset 3. On va commencer au verset 3. Tu peux lire au verset 3, s'il vous plaît. Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous que nul ne présume être plus sage qu'il ne faut, mais que chacun ait des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. On s'arrête d'abord là. Donc je lis dans la version que j'ai moi. La Bible dit par la grâce
qui m'a été donné, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Donc, je disais tout à l'heure par rapport à la foi, regarde dans ce passage, on nous dit que Dieu a départi à chacun une mesure de la foi qui n'est pas pareille à tous les hommes. À certains, il a donné un peu plus, un peu moins, tout ça. Il est souverain, il le donne comme il veut. Et le conseil que Paul nous donne dans ce passage, il dit que chacun revête des sentiments modestes, que personne ne puisse avoir une trop haute opinion de lui. Dans une communauté, quand on est ensemble, dans les choses de Dieu surtout, il faut être humble. Alléluia. Ne pas avoir de soi une haute opinion. On a un don, mais les autres ont des dons. Même si peut-être aujourd'hui ça ne se manifeste pas encore. Alléluia. Parce qu'il y a peut-être encore des jeunes convertis qui vont grandir dans la foi avant que ces dons éclosent. Alléluia. Mais il faut éviter d'avoir une trop haute opinion de soi. Nous sommes les membres les uns des autres. Alléluia. C'est l'amour. Deuxième conseil, toujours chapitre 12, verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à votre propre jugement. Alléluia. Est-ce qu'on a compris ce passage? Je lis dans cette version qui est un peu plus courant. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Je me rappelle, Jésus a donné aussi une parabole. Le conseil qu'il donnait, que quand vous arrivez, vous êtes invité dans un festin, ne cherchez pas à aller occuper les premières places, puisque peut-être quelqu'un de plus important que vous viendra après vous. On viendra vous demander de vous lever, vous mettre derrière pour laisser la place. Ça sera une honte ce sera honteux pour vous. Mais plutôt, cherchez à occuper les places de derrière. Si l'autre, la personne qui organise les festivités, trouve que tu es plus important que la place que tu occupes, qu'il vienne te chercher de là où tu es, t'amener à la première place, tu seras honoré. Alléluia. Donc, dans une communauté, dans une assemblée, tout ça, ne cherchez pas à vouloir occuper les postes les plus élevés. Cherchez plutôt les places les plus humbles. Si vous avez un don qui va demander que vous soyez élevé, Dieu va le révéler aux autres. Ils vont reconnaître les dons que Dieu a placés en vous. Ils vont vous honorer, ils vont vous placer à la première position si c'est possible. Tu vois? Mais évitez de chercher, de te trouver sage, plus sage que les autres. Non. Amen. Ça, c'est l'amour également. Comme ça, tu vas éviter les combats inutiles. Troisième conseil, au verset 18, toujours le même chapitre. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. La Bible dit que autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Puisque ce que Dieu nous demande, c'est d'avoir l'amour, d'être en paix. Hébreux 12, 14 nous dit que sans la sanctification et la paix, impossible de plaire à Dieu. Alléluia. Donc, autant que cela dépend de vous. Voilà pourquoi la Bible va nous dire que dans Matthieu chapitre 5, verset 23, quand tu vas offrir, tu te souviens que quelqu'un a un problème contre toi, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et puis tu viendras offrir à Dieu.
Donc, il faut, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas avoir des conflits avec les gens. Alléluia. Voilà pourquoi, autant que cela, si tu vas demander pardon. Et puis, ce qui est dit là, c'est que ce n'est pas que toi, tu as un problème avec quelqu'un, non. Si tu te souviens que quelqu'un a un problème contre toi, donc ça ne dépend même pas de toi. Si quelqu'un t'en veut, tu vas le voir, demande pardon. S'il ne te pardonne pas, ce n'est pas ton souci, c'est pas ton problème, toi tu as fait ta part. Alléluia. Mais il faut chercher la réconciliation. Amen. 4e conseil et le dernier. Philippiens chapitre 2 verset 3. Philippiens chapitre 2 verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité de vos cœurs vous fasse regarder les uns les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Alléluia. Dans ma version, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia. Donc, il faut que dans ta marche chrétienne, tu considères toujours ton frère ou ta sœur comme étant au-dessus de toi. Alléluia. La première fois que j'ai vu ce verset, je n'ai pas compris tout de suite. J'ai dit, mais comment ça? Alléluia. Tout le monde étant au-dessus de toi. Pourquoi? Mais parce que on a vu tout à l'heure que Dieu a donné les dons à chacun d'entre nous. On ne se suffit pas. Les dons que mon frère ou ma sœur a, peut-être que je n'ai pas. Alléluia. Donc, le fait que je n'ai pas tout, donc la personne qui a des dons que moi je n'ai pas, il est supérieur à moi. Dans ce domaine-là, il est au-dessus de moi. Quelle que soit ta position sociale ou je ne sais pas quoi. Alléluia. Dans ton domaine à toi, d'accord. Peut-être tu es élevé, tout ça. Mais dans le domaine où tu ne connais rien, mais le frère ou la sœur qui connaît, mais toi tu es nul dans ce domaine-là, forcément il est supérieur à toi. Et tu as à apprendre de lui ou d'elle ce que toi tu ne connais pas dans ce domaine précis. Donc, quelque part, tous, nous avons à apprendre de nos frères ou de nos sœurs. Même s'il est nul, même s'il est comment, je ne sais pas. Même dans les domaines les plus banals. Alléluia. Exemple. Tu peux être ce que tu es, mais côté cuisine, tu es nul. Alléluia. Donc, pour manger, tu as besoin d'attendre celui qui connaît. Tu as l'argent, mais tu ne peux pas. Tu achètes des trucs, mais tu ne sais pas les préparer. Et donc, la personne qui sait préparer, s'il te fait l'embargo, tu es foutu. Alléluia. Donc, dans ce domaine-là, elle est ou il est supérieur à toi. Alléluia. Aujourd'hui, les trucs d'informatique, les choses qui sont dans l'actualité aujourd'hui, les progrès technologiques, nous autres, nous sommes largués. Ce sont les enfants de 10 ans qui apprennent aux parents. Alléluia. Donc, un petit enfant de 10 ans, il t'apprend les choses dans les portables et dans les trucs informatiques. Mais tu es nul. Donc, il est supérieur à toi. C'est l'humilité qui doit te faire comprendre que tu as toujours quelque chose à tirer de ton frère ou de ta sœur. On se complète. On ne se suffit pas à nous-mêmes. Donc, quand on vit en société, quand on est dans une assemblée, dans la vie chrétienne, il faut comprendre que tu as toujours besoin, tu as quelque chose à tirer de ton frère ou de ta sœur. Et quand tu as compris ça, tu ne vas plus jamais minimiser ton frère ou ta sœur. Puisqu'il a toujours quelque chose. Hein? Ben, tout à fait. Tout à fait. Puisque le piège, c'est de vouloir penser que comme on a déjà une position élevée, alléluia, c'est que tout le monde est sous tes pieds.
Alléluia. Et il y a des gens qui pensent qu'avec leur argent, par exemple, ils peuvent acheter tout le monde. Amen. Donc, l'orgueil fait en sorte qu'il ne voit pas les choses dans cette dimension-là, si tu veux. Mais Dieu, dans son amour, il nous apprend que l'amour, les uns pour les autres, doit faire que tu reconnaisses les dons qui sont dans les frères et sœurs. Même quand tu es, par exemple, le chef de l'État ou un responsable politique haut placé, il y a guerre, tu envoies des gens aller combattre. Toi, parce que tu es dans un bureau, tu donnes des commandements, tu te crois supérieur. Mais celui qui va au combat, s'il dit que non, j'en ai marre, je ne veux pas mourir, mais lui, il sait se battre. Si tu te retrouves, toi, il laisse passer l'ennemi, il se retrouve en face de toi, est-ce que tu pourras combattre? Donc, ceux qui donnent leur vie pour le pays ou pour la communauté, pour aller combattre, mais quelque part, tu dois reconnaître quand même, quelque part, ils sont supérieurs à toi parce qu'eux, ils savent manier les armes. Ils savent se battre. Toi, malgré les titres que tu peux avoir, mais tu ne pourras pas tenir devant eux. Si eux, ils disent, ils font grève, non, on ne se bat plus. Mais toi, tu vas détaler avec les autres. Alléluia. L'humilité doit nous faire comprendre que les autres, moi ce passage je l'aime beaucoup. Tu dois comprendre que l'autre est supérieur à toi. Bien que le verset ne dise pas l'explication que je viens de donner, mais déjà, quand tu as compris ça, tu as compris. Amen. Puisque nous voyons Jésus, Dieu. Mais comme le don que Jean-Baptiste avait, cette mission-là, il l'a reçue de la part du Seigneur lui-même. Mais il a respecté le don que Dieu a donné à cet homme. Malgré sa toute-puissance, il a honoré Dieu. Il a respecté la parole de Dieu. Alléluia. Bon, voilà un peu ce que le Seigneur m'avait mis à cœur, qu'on puisse partager. Alléluia. Donc, bâtir par l'esprit.